Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 363 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti, on va commencer. Et comme d'habitude dans les Zap Images on va souhaiter quelques anniversaires. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Gattuso, donc actuellement c'est l'entraîneur du Milan AC. Donc là on le voit en train de soulever la Coupe du Monde, donc il fête ses 40 ans. Sinon il y a l'anniversaire aussi de Juan Fran, donc le défenseur droit de l'Atlético de Madrid qui fête 33 ans. Sinon Lucas Leiva, ancien joueur de Liverpool qui fête ses 31 ans. Et Jonathan Théo que je connais pas qui fête ses 30 ans. Ensuite officiel le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Donc regardez toutes ces affiches. Donc on voit en gros choc, surtout un très gros match. C'est Monaco qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Sinon on peut voir qu'en grosse équipe en Ligue 1 il y a Marseille qui vont se déplacer à Épinal. Donc Épinal ça équivaut à National 2. Et sinon le PSG vont jouer au Parc des Princes contre Guingamp. On peut voir tout le reste des affiches. Ensuite officiel Kevin Mirallas Everton s'engage avec l'Olympiakos. Donc hier j'en avais parlé qui devait normalement partir. C'était une rumeur pour 4,5 millions d'euros. Et le lendemain les gars c'est déjà officiel, regardez-le, avec le maillot de l'Olympiakos. Donc il est parti dans le championnat de Grèce. Donc bonne chance à lui. Ensuite à parler de Zinedine Zidane, a été élu meilleur entraîneur français par France Football. Donc voilà c'est le journal L'équipe qui lui ont transmis bien sûr ce trophée. Donc c'est totalement mérité parce que l'année dernière avec Zidane il était tout simplement monstrueux avec le Real Madrid. Encore une Ligue des Champions remportée, c'est quand même le titre le plus suprême pour un club. Sinon une Ligue 1 remportée, une Super Coupe d'Espagne remportée face au Barça, un mondial des clubs pour Zinedine Zidane. Donc trophée mérité pour lui. Ensuite on continue avec Zidane. Donc il a fait une déclaration au magazine à France Football qui nous a remis son trophée. Il a dit: je sais qu'un jour ça va s'arrêter au Real Madrid, alors j'en profite et je me donne tous les moyens pour réussir. Je sais que je ne vais pas rester 10 ans ici. Donc voilà ce qu'a dit Zidane. Donc c'est vrai qu'actuellement le Real Madrid c'est un petit peu moins bien que les années précédentes, parce que sûrement la Ligue 1 je pense c'est mort, parce que le Barça a quand même 16 points d'avance. En Ligue des Champions c'est vraiment leur dernier gros défi à faire pour cette fin de saison. Ils vont jouer contre le PSG. Le PSG c'est quand même une sacrée équipe cette année. Donc s'ils se font éliminer, ça pourrait être la fin de cycle bien sûr pour Zidane. Et peut-être Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pourrait peut-être pourquoi pas le licencier dès l'année prochaine s'il fait une saison blanche avec le Real. Donc on verra. Mais lui il dit qu'il restera jamais 10 ans bien sûr au Real. Ensuite à parler d'Alexis Sanchez, a accepté un contrat de 14,7 millions d'euros par an avec Manchester City et dispose de deux options. Donc écoutez bien ces deux options. Donc ce soir il signe en janvier, donc dès maintenant, et Arsenal touche 23 millions d'euros et Sanchez reçoit une prime à la signature de 17 millions d'euros. Donc ça c'est la première option. Et sinon la deuxième c'est qu'il signe gratuitement en juillet et touche une prime de 34 millions d'euros. Donc voilà les deux options pour Alexis Sanchez. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la fin de son contrat c'est en juin prochain. Donc s'il attend, s'il reste à Arsenal et il signe bien sûr à Manchester City, donc il signerait bien sûr gratuitement quand même à Manchester City et il pourrait toucher une prime à la signature de 34 millions d'euros, ce qui lui fait pratiquement 3 ans de salaire. Ou sinon il signe dès maintenant et Arsenal touche un petit jackpot quand même, un petit 23 millions d'euros, ce qui est pas mal quand même pour un joueur qui arrive, qui expire son contrat dans 6 mois. 23 millions d'euros, ce qui est pas mal pour Arsenal, et lui pourrait toucher 17 millions d'euros. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite à parler de Philippe Coutinho, a été officiellement présenté au Camp Nou par le Barça hier midi. Donc le Brésilien portera le numéro 7 d'Arda Turan dès que ce dernier aura quitté le club dans les prochains jours, parce qu'on sait qu'Arda Turan risque de partir dans le championnat de Turquie, mais je sais pas encore dans quel club, peut-être au Galatasaray, parce qu'ils sont vraiment intéressés. Donc il pourrait récupérer son numéro 7 Coutinho. Donc hier il a été présenté au Camp Nou. Ensuite une déclaration de Bartomeu, donc c'est le président du Barça. Il a dit: d'autres clubs voulaient Philippe Coutinho, mais sa détermination et son envie de jouer qu'au Barça lui ont permis d'être là. Donc c'est vrai qu'il y a des clubs un peu comme le Real Madrid, je vous avais dit hier qu'ils avaient fait une proposition quand même de 200 millions d'euros dans les dernières minutes pour essayer de signer bien sûr Coutinho. Mais Coutinho il voulait absolument rejoindre le Barça, parce que l'année dernière n'oubliez pas quand même qu'il a pleuré parce qu'il n'avait pas réussi à bien sûr rejoindre le Barça. Il a dû rester à Liverpool. Donc voilà les gars, Bartomeu il a dit que Coutinho il voulait tellement être au Barça, et bien sûr ça s'est réalisé. Ensuite on continue avec lui. Donc il a dû mettre quand même 9 millions de sa poche pour finaliser son transfert vers le FC Barcelone, donc voilà d'après le journal Mundo Deportivo. Donc en tout je crois c'était 160 millions d'euros. Donc Coutinho a quand même injecté de l'argent de sa poche vraiment pour quitter Liverpool et rejoindre le Barça. Ensuite une déclaration de Luis Suarez par rapport à l'arrivée de Coutinho. Il a dit: comme équipier et ami je me sens très heureux de l'arrivée de Coutinho, parce que je crois qu'il va apporter beaucoup à l'équipe. Tout le monde sait combien c'est un joueur de qualité. Donc ces deux joueurs là ont déjà joué ensemble à Liverpool, parce qu'avant bien sûr Luis Suarez jouait à Liverpool avant de rejoindre le Barça. Donc maintenant ces deux joueurs là se retrouvent au Barça. Donc il a dit, Suarez est vraiment content qu'il rejoigne le Barça. Ensuite on continue avec le Barça et avec cette arrivée de Coutinho. Donc il y a des joueurs bien sûr qui vont y faire les frais. Et on va parler déjà de Gérard Delefeu. On voit que Naples a établi les premiers contacts avec le FC Barcelone pour Delefeu. L'Inter Milan a formulé une offre de prêt. Le Barça a fixé son prix à 16 millions d'euros. Donc lui déjà c'était compliqué d'être
enfin d'avoir une place de titulaire avant. Et maintenant, vu qu'il y a Dembélé voilà, qui revient de blessure, et en plus il y a Coutinho qui vient de signer dans le secteur offensif, c'est la même place voilà, que Gérard Delefeu. Donc lui, voilà, il sait qu'il va plus du tout jouer bien sûr au Barça, donc il aimerait partir. Et il y a des clubs italiens qui sont intéressés par son profil. Ensuite, on parle de Ronaldo, ne vaut plus que 80 millions d'euros, donc la valeur de Ronaldo est en chute. Pourquoi voilà, Cristiano Ronaldo veut plus beaucoup d'argent. Bon, après 80 millions d'euros, hein, c'est toujours bien sûr une sacrée somme, mais par rapport à des autres joueurs, bien sûr comme Neymar, Mbappé, voilà, ces joueurs-là coûtent beaucoup plus cher parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes, hein, bien sûr que Ronaldo. Voilà, il est en fin de carrière, donc 80 millions d'euros, donc il est classé quand même 49e voilà, au classement des joueurs, enfin la valeur marchande des joueurs sur le marché des transferts. Sinon, on peut voir le top 8. Hein. Donc sans surprise, c'est Neymar avec plus de 213 millions d'euros, donc c'est sa valeur, on va dire environ, voilà, il coûterait ce prix-là. Messi 202 millions, Harry Kane 195 millions, Mbappé 193. C'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs hein, plutôt jeunes, Delali qui est vraiment très jeune, Dybala, Mbappé hein, que je vous ai dit, Lukaku et Kevin De Bruyne. Donc Ronaldo un 49e de ce classement-là. Et on va continuer avec ce classement hein, de l'Observatoire du football. Donc Samuel Umtiti est le défenseur central ayant la plus forte valeur marchande de la planète. Donc plus de 101,5 millions d'euros hein, voilà, pour Samuel Umtiti. Donc c'est vrai que Lyon, enfin l'ont vendu au Barça pour 25 millions d'euros. Et maintenant, actuellement, il coûterait vers les alentours hein, des 101 millions d'euros. Voilà, Umtiti. Donc vous pouvez voir aussi le top 9 voilà, des joueurs français. Donc Mbappé premier, bon après il a seulement 19 ans, avec ce qu'il fait, c'est normal qu'il coûte très cher, hein, 193 millions d'euros. Deuxième Griezmann, troisième Pogba. Ensuite une déclaration de Aspas, donc c'est l'attaquant du Celta Vigo. Donc après le match un dimanche entre le Celta Vigo et le Real Madrid 2-2 et surtout le match dégueulasse de Cristiano Ronaldo, donc Aspas a fait une petite déclaration sur lui. Donc écoutez bien, il a vraiment clashé, ça craint. Donc il a dit: j'adore jouer contre Ronaldo, à chaque fois qu'il a le ballon, il rend tout simplement à l'équipe adverse. Je ne comprends pas ceux qui disent que c'est un joueur égoïste. Donc il a dit ça au micro de beIN Sport espagnol. Donc enfin, voilà, il a vraiment clashé voilà, Ronaldo. Donc il dit que tout simplement il a perdu tous les ballons à chaque fois qu'il les avait. Il donnait bien sûr l'équipe adverse. Donc voilà ce qu'a dit hein, Aspas. Donc il l'a vraiment descendu. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, donc encore une stat hein, qui montre que Ronaldo n'est pas dedans. Voilà, cette année c'est vraiment une saison plutôt compliquée pour lui. Donc Gareth Bale a inscrit autant de buts en championnat 4 en 498 minutes que Cristiano Ronaldo. Donc 4 buts en 1156 minutes cette saison. Donc pratiquement voilà, le double hein, de minutes disputées par Ronaldo et seulement 4 buts voilà, inscrits par Ronaldo. Donc c'est vrai que cette année en Liga, c'est vraiment une saison compliquée hein, pour Ronaldo. Autant en Ligue des Champions, je crois que c'est le meilleur buteur, donc ça va très bien, mais en Liga, il a vraiment du mal. Ensuite, en Afrique du Sud, un joueur a reçu 5 gigas d'internet pour avoir été élu homme du match. Donc voilà sa récompense hein, pour avoir été le meilleur joueur de la rencontre. Il a reçu 5 gigas d'internet. Ensuite, des nouvelles de Paulo Dybala sera absent au moins un mois suite à une blessure contractée aux ischios de la jambe droite. Donc voilà les gars, Dybala qui a perdu sa place hein, actuelle voilà, de titulaire à la Juventus. C'est vraiment une saison aussi compliquée hein, pour lui, Dybala à la Juve. Hein. Pourtant il a un talent vraiment incroyable. Donc encore voilà une mauvaise nouvelle pour lui hein, parce qu'il est blessé un mois. Ensuite, à parler de l'équipe féminine de Lyon qui sont imposées quand même ce week-end. Voilà, c'est en Coupe de France 20-0 face à Besançon. Voilà, en Coupe de France féminine. Hein, donc 20-0, ce qui est énorme hein, quand même. Donc ça fait un but en moyenne toutes les 5 minutes. Donc voilà, les spectateurs hein, ont été ravis. Ensuite, officiel tirage au sort du 4e tour de la FA Cup. Voilà, donc ça se passe en Angleterre. Donc vous pouvez voir voilà, toutes les grosses équipes. Ils rencontrent qui? Donc on voit encore que Manchester United hérite encore d'une petite équipe. Hein, donc c'est Yeovil. Donc je crois que c'est de la D4 voilà, anglaise. Avant ils avaient rencontré Derby County qui est une deuxième division. Donc à chaque fois ils ont du pot hein, si on voit le reste des rencontres. Ensuite, à la recherche d'un attaquant, le FC Séville souhaite obtenir le prêt de 18 mois de Michy Batshuayi. Donc ce serait très bien je pense pour les deux parties. Donc parce que le FC Séville pourrait l'avoir voilà, en prêt. Donc ils n'auraient pas trop à débourser beaucoup d'argent. Et Batshuayi pourrait avoir enfin du temps de jeu parce que du côté de Chelsea voilà, il fait toujours bien sûr banquette. Donc on verra ça va se faire. Mais ce serait vraiment un bon plan de sortie pour lui. Ensuite, à parler de Kylian Mbappé cette saison au PSG. Donc depuis son arrivée au PSG, depuis son transfert, c'est quand même 22 matchs, 14 buts, 14 passes décisives à seulement 19 ans hein, pour Mbappé. Que ce soit lui ou même Neymar, hein, les deux nouvelles recrues on va dire du PSG, sont tout simplement incroyables. Ensuite, Luis Suarez inscrit ce dimanche le 400e but de sa carrière. Donc voilà, on va dire bravo bien sûr à Luis Suarez pour son 400e but. Donc vous pouvez voir voilà, tous les buts qu'il a marqués dans chaque équipe où il a joué. Donc quand même 49 avec l'Uruguay. Donc je crois qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur de l'équipe nationale d'Uruguay, sinon un national Groningen. Donc c'est une équipe bien sûr aux Pays-Bas avant de rejoindre l'Ajax, Liverpool et le Barça. Ensuite, à parler du Real Madrid, a détecté une blessure au pied droit de Kepa Arrizabalaga lors de la visite médicale qui nécessite une opération et d'un éloignement des terrains pendant 3 mois. Donc lui les gars, c'est le Real ont levé sa clause quand même de 20 millions d'euros. Donc quand même ils ont vu pendant la visite médicale qu'il sera blessé pendant 3 mois. Donc je sais pas voilà s'ils vont confirmer bien sûr le transfert ou pas. Ensuite, une déclaration d'Harry Kane. Donc on lui a posé une question. On lui a demandé que doit faire Tottenham pour le retenir. Il a dit
continuer à progresser, à s'améliorer et commencer à gagner des titres. Hein. Donc c'est vrai que Tottenham, c'est comme une bonne équipe, hein, ça joue bien à Tottenham, hein, mais le problème c'est qu'ils gagnent rarement des titres. Hein, Tottenham, que ce soit la Première Ligue, ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas gagné, que ce soit la Coupe d'Angleterre ou la FA Cup, ils ne gagnent jamais rien bien sûr Tottenham. Donc lui, il aimerait bien qu'il commence à gagner des titres, et s'il gagne des titres, hein, il pourrait rester là-bas. Ensuite, une déclaration de Valverde à propos de Dembélé. Il a dit: je l'ai trouvé bon, tentant des dribbles avec cette vitesse et cette facilité à éliminer qui peut nous apporter beaucoup. Nous espérons qu'il pourra encore s'améliorer. Donc voilà, Valverde sur le bilan du premier match de Dembélé depuis bien sûr sa blessure. Donc il a dit qu'il était plutôt bon, voilà. Mais voilà, il espère bien sûr qu'il va progresser. Bon, après, il faut lui laisser un peu de temps, voilà, parce qu'il était quand même blessé pendant 3 mois. Ensuite, qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France après avoir gagné sur le terrain de Senlis National 3. Donc ça équivaut à CFA 2, voilà, avant. Donc dimanche, Nantes n'a pas laissé sa part de recette au club, comme le veut pourtant la tradition. Donc normalement, voilà, c'est une tradition. Le gros club, hein, quand il élimine le petit club, bon, donc il laisse bien sûr la recette, voilà, du match de Coupe de France. Donc ça aide toujours les petits clubs. Et Nantes, voilà, ont pris tout l'argent, voilà, parce qu'ils ont éliminé Senlis. Donc c'est le seul club, voilà, quand même, qu'on fait ça lors des 32e de finale. Donc c'est plutôt moyen quand même de leur part. Ensuite, Chris Neal, donc c'est un gardien de Fleetwood Town, donc c'est la 3e division anglaise, a gagné 1 an de pizza gratuite en n'ayant concédé aucun but face à Leicester. Donc c'est samedi après-midi, c'était la Coupe d'Angleterre, hein, toujours le petit qui reçoit le gros. Et il y a eu 0 partout. Donc lui, s'il prenait pas de but, hein, voilà, il pouvait avoir 1 an de pizza gratuite. Et regardez-le, hein, dès le soir, bien sûr, il a déjà commandé plein de pizzas gratos. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en France ce soir de la Coupe de la Ligue, un quart de finale Nice-Monaco. Vraiment belle rencontre, hein, derby de la Côte d'Azur. Sinon, ça joue aussi Coupe du Roi en Espagne, en Angleterre, et ça joue aussi au Portugal. Et pour finir ce zappimage, je vous mettrai en commentaire: est-ce que Ribéry a raison, oui ou non? C'est par rapport au Ballon d'Or, voilà, 2013. Donc Ribéry l'a vraiment très mal pris, parce qu'en fait c'est Ronaldo qui l'a remporté à sa place, alors que Ribéry quand même avait été élu meilleur joueur de Bundesliga. Il avait gagné la Ligue des Champions avec le Bayern face à Dortmund. Il avait gagné le championnat d'Allemagne. Il avait gagné aussi la Coupe d'Allemagne. Il avait tout gagné, voilà, Ribéry. Et ça a été Ronaldo, voilà, qui l'avait gagné ce Ballon d'Or 2013. Donc lui, voilà, il le prend toujours très mal, hein, bien sûr. Ribéry, il a dit que c'était comme si c'était un vol. Donc est-ce qu'il a raison, bien sûr, Ribéry? Donc moi je suis entièrement d'accord avec lui, les gars. Il aurait dû remporter ce Ballon d'Or 2013. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 363. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 364 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir.